gouvernement pour qu'il soit besoin de Premier ministre. Et, n'a regardé, parce que la Constitution est en page, pas aucun côté de la Constitution définit où est le Premier ministre, qui ça vient pour le faire, qui ça qui a attribution dans la Constitution. Je vais vous montrer un enfant pour vous donner un exemple. Ça veut dire que si vous faites une Constitution, vous tenez compte de l'assise qui est fait, ça veut dire quelque part, tu as gagné un groupe, un parti politique, une organisation qui a fait proposition ça. Nous avons démenti si vous voulez. Tu as gagné deux débats dans la rue. Sur la Constitution, ça soit fait exécutif. C'est ou bien un président, vice-président, ou bien un premier ministre qui n'est pas obligé de passer devant le Parlement, même dans l'esprit de la Constitution française, côté que, ou pas obligé de premier ministre pour présenter la politique générale de l'État comme premier ministre. Ou quand commencer le travail, ou à décider de faire l'ordre. Et le ça, c'est pour retirer contrainte Parlement, pour qu'il y ait trop chantage et trop activité de corruption qui est liée à la question ça. Nous ne pouvons jamais entendre qu'aucun monde fait une proposition comme ça qui t'est parlé dans une situation comme ça. Maintenant, le fait que tu as un espace de débat national, ça, si par exemple dans le Nord, nous faisons une proposition, exemple, Nord a dit c'est président, premier ministre. Et puis Sud font assise, ils dit président, vice-président. Qui est-ce qui a tranché? Qui vous devez pouvoir pour trancher pour dire finalement mais qui solution à mettre dans ça? Et c'est ça qui fait que nous avons besoin d'espace côté monde 10 départements, y compris la diaspora, nous présents, et qui pour débat fait, les idées, président, premier ministre, président, vice-président, débat fait, et puis ensemble, pour y trancher, c'est là côté n'a bien plus de légitimité dans le processus. L'autre bagage qui est dans la forme, le contexte politique actuel. Et c'est ça qui fait que m'interpréter considérer ça comme une diversion politique. Mais il y a marché, il y a marché pressé, il y a le visite de CIP. Premièrement, le CIP, c'est le CIP politique. Nous avons suivi, nous connaissons qui là-haut, nous suivons l'actualité passée. Mais deuxième barrière, j'ai insécurité, ça est là. Quand on va faire référendum pour amendement de la Constitution. Haïti, ratifié en 90, l'autre l'a ratifié en 2012. C'est pour un engagement pour droit civil et politique pour nous respecter. Et on a droit civil et politique sur le droit de vote, liberté d'expression. Bon, l'on ferme, département de l'Ouest, là, avec département de la Tibonite, on peut toujours faire référendum quand même ça. Son pays de droit. Ça veut dire qu'on cherche pour une constitution ou à violer les principes fondamentaux qui régissent l'existence humaine dans le monde. Donc, pas qu'il y ait une possibilité pour rentrer dans des démarches comme ça. Ça ne fait pas bien assise, ça ne fait pas assemblée constitutionnelle, mais sans que tout, ou pas une liberté de circulation, liberté d'action, parce que imaginez là, il y a des gens qui pour monde qui compte, mais toute l'équipe pour leur organisation pour marcher 20 000 dans tout département pour dire qu'on voter pour voter contre. Qui est-ce qu'on a capté descendre la Tibonite pour faire promotion ça? Qui est-ce qu'on a capté descendre dans l'Ouest, capté descendre Carrefour, capté descendre Matissan pour faire promotion de ça? Donc, pas quelle possibilité là pour moi pour nous parler de questions processus constitutionnel. L'autre bagage qui gagne, gouvernement ça, il n'est pas capable de parler de changement de constitution. Pour le faire, il faut t'aider pour te faire dans la perspective pour faire élection et pour nous mettre pouvoir ça février 2026. Ça veut dire que l'amendement de la constitution, la fait élection, la remettre pouvoir. Nous sommes en juin 2025. Dans le calendrier qui prévoit et dans l'accord, nous avons mettre pouvoir 7 février 2026. Rendez-moi fou pour ça. Est-ce que dans le temps ça, nous sommes là? En nous admettre même que l'amendement constitutionnel est possible. Nous faisons raisonnement, il faut une sorte de, il faut une égarée, il faut une barre. Alors, on va faire l'élection en novembre 2025. Donc, ça veut dire pour moi, mission qu'on y a là, fini. Ce n'est pas le domaine jour où j'ai capable. Mais là où la constitution de là, débat politique, ça ne va pas faire. Nous avons parlé de constitution, et puis, tant après passé, l'arrivée novembre, janvier, février, si les gens parlent, est-ce qu'on peut changer? Alors que depuis qu'on y a, sous qu'on ne va pas faire élection, pour qu'ils soient obligés en février. Et depuis qu'on y a, pour gagner un accord politique. Et accord politique, ça, c'est pour l'inclusif.
tout connaît comment monter. Moi, je joue même CPT, c'est pas même CPT, on va qui a responsabilité de gérer le pays. C'est cette partie politique ou bien regroupement parti politique qui a une responsabilité de gérer la transition. Quand il y a ça privé, au bout jamais entendu cette partie politique, ça va réunir un jour, même pour réunir ensemble, pour dire les débats sur un projet. Pour dire qui côté qui ça peut faire sur aucun sujet, où chaque parti politique a réagi sur CPT, sur le gouvernement, et puis ça qui est encore plus grave là, c'est ce que même vous voyez dans le gouvernement, il a réagi. Pendant ce temps, tout privilège qui est dans le gouvernement, il a choisi. Il y a un pied en dedans, il y a un pied derrière. Et ça fait au point devant pour critiquer CPT parce que on connaît politiquement, il n'y a pas de légitimité nécessaire pour continuer avec le processus là. Mais il y a un point devant pour connaître ce qui est l'acteur pour faire des négociations politiques encore. J'aime toujours dire là, on n'est pas qu'à l'école ou pas faire moyenne, on a besoin de changer de classe encore, ou besoin de changer de classe supérieure. Donc, nous pas dit nous avons démarche d'exclusion, il faut que nous entrions dans l'inclusion. Maintenant, si on a parlé de fond, je vais deux trois bagages parce que mon domaine m'a pas le compléter pour mettre belle. Parce que pour l'aspect législatif, mettre parlementaire, la permet de rentrer dans ça. Mais question collectivité territoriale, ça c'est spécialité, c'est blanche. On garde des mots là-dedans, mais les gens qui connaissent, on quitte pas les autres, qui connaissent plus, on quitte pas les autres. Même après tout le temps, dans pile article dans la Constitution, il y a répété. Mais il y a un modifié, il y a fait nous faire battre. Sous l'éducation, mais il vient avec un bagage qui vient. Article 35.1 à 35.5. Il vient avec un bagage qui paye 4% budget dans l'allocation budget sous l'éducation. Très bien. Là, on dit 4% PIB, c'est richesse publique. Ça veut dire tout un pays plus riche, éducation avec plus comme. Il n'y a pas fait en termes de chiffre absolu, il y a 5 millions à ça en plus, 10 millions en plus pour faire content, il y a 5 millions à ça, mais 20 et 30 millions, ça dépend des PIB, ça dépend des richesses qu'il y a produit. C'est pas mauvais là. Mais nous faisons bac. Il dit l'éducation est une charge de des collectivités territoriales, il dit l'enseignement fondamental est obligatoire, il dit qu'il y a matériel et équipement dans l'école fondamentale, mais pas dire l'enseignement fondamental gratis. Je dis, quel que soit le projet qu'on a fait là, si on connaît l'importance de l'éducation, au moins l'enseignement fondamental là, on doit permettre obligatoire et gratis. Ou pas investir dans ça, parce qu'on paye l'école privée, on fait en même temps possibilité pour l'État, on offre de quantité de monde dans l'éducation publique, mais en même temps, mettre de l'école. Dans l'enseignement fondamental là, l'État prend en charge pour payer tout professeur qui est dans l'enseignement fondamental. Et les ça, on va matériel scolaire, on va fourniture, ou payer professeur, l'école là, l'éducation, la va tourner, il y a un bagage qui moins de coût pour citoyens, pour parents. Mais l'autre bagage qui est dans le social, jamais on traite d'éducation, c'est pas contre la santé. Bon, la santé est plus mal. On ne peut pas oublier, dans le développement, il y a deux qualités d'investissement au Gabon. C'est l'investissement, l'argent, moyen, économique, etc. Mais le plus gros investissement, c'est le capital humain. C'est le monde. Et on dit des conditions pour le monde, le capital humain préparé pour le développement, c'est l'éducation avec la santé. J'ai la santé, là, et puis mal à l'éducation, j'ai privatisé. Il n'y a pas créé de conditions. Il y a un fonds pour l'éducation FNE. Il n'y a pas créé de conditions pour que l'État accorde même 4% de PIB dans l'éducation qui servait pour la santé. Il n'y a parlé seulement de questions de création, accès universel des soins, création des hôpitaux, centres de santé dispensaires. Mes amis m'ont dit non, ce n'est pas le système des soins qui garantit la santé. Ce n'est pas plus l'hôpital. Ce n'est pas plus docteur qui garantit la santé avant. Ça, c'est l'homme malade. Ouais, l'hôpital, docteur, infirmier, prend soin. Mais quand on a fait plus pour investissement et qui a plus de résultats, c'est la prévention. Et il y a un facteur qui est important dans la santé, c'est l'environnement. Si il y a éducation, si il y a un environnement qui est propre, si il y a de l'eau potable seulement, c'est déjà un plus gros impact, ça a bien sur la santé.
Donc, santé, il y a une approche multisectorielle. Il y a plusieurs bagages qui rentrent dans la santé. Nous toujours comprendre que qu'il y a une quantité d'hôpital seulement qui capable la santé, c'est pas vrai. Or, si vous avez besoin d'accessibilité, ça, même mon ami qui est petite ligne devant l'hôpital Port-au-Prince pour faire les parce que pour l'urgence, l'aller dans le premier hôpital que je vais citer, non, il dit si pas faire le là, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas besoin. Il quitte là dans l'autre hôpital. Il dit si pas faire 20 000 là, par contre, 20 000 négociés comme avance, il ne peut pas quitter l'hôpital là, si on a mourir devant l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas de cas d'hôpital général, l'hôpital n'a pas été saturé, donc il est dans l'hôpital privé. Si on a fait un investissement, si on a 0,5 ans, doit permettre de jouer soins de santé correctement. Femme enceinte doit gagner ça, mais en même temps, quelques gens dans la urgence, il faut que vous preniez premier soin avant, même si après faire des marches pour chercher l'argent. Qui peut d'abord garantir ça, qui peut une possibilité ça, qui peut un fonds de contrepartie qui fait même l'hôpital privé, si tu as fait ça, l'État ne peut pas couvrir. Il faut avoir un budget pour ça. Parce que dans le pays, nous là, monsieur Dame, nous gagnons l'argent dans la poche. Alors, si vous avez qui est malade, papa malade, ou malade, madame malade, tonton malade, l'ennemi, un peu pareil dans l'hôpital avec mon nom, que le premier geste, ça a supposé sauver, un peu pour pas qu'il y ait 20 000 gouttes ça, là, pour mourir parce qu'on va gagner 20 000 gouttes. Donc, il faut que santé et l'éducation reste dans la question ça. Mais il y a des bagages qui ont fait, il y a un bon pouvoir dans le 4%, et puis ils retirent dans l'autre main, ils mettent en phrase, l'État encourage et facilite l'initiative privée. Ça veut dire que les bagages dans le privé, la système d'éducation, la va continuer. Or, ce qu'on doit faire, on ne va pas continuer à priver dans le troisième cycle, dans le nouveau cycle secondaire, ou bien doit permettre qu'on quitte privé à gérer ça. Mais si on permet qu'il y ait une accessibilité universelle pour l'enseignement fondamental, c'est un premier pas fait vers le développement et le développement durable. Quand il y a un moment dans ça pour moi, question parlement exécutif là. Il dit pour mon façon de parler, et là, il dit tout par la parole. Je vais deux, trois exemples pour le comprendre. Il dit, article 72 ans, chaque arrondissement constitue une circonscription électorale et élit un député.